J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez une belle journée du Ramadan, malgré tous les ennuis économiques, financiers, sociaux et les incertitudes politiques de l'avenir. C'est franchement un mois de Ramadan très très compliqué où malheureusement la dimension mystique et spirituelle est gâchée par de nombreux problèmes. Mais il faut y croire, on va ensemble relever le défi et on va surmonter les difficultés. Il faut garder l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Même si c'est très compliqué dans un pays comme l'Algérie, mais il faut toujours espérer. Le meilleur est à venir, j'espère, Inch'Allah. On a un personnage qui, lui, dans une dynamique, dans une ascension très dynamique, franchement. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme cette année 2023 ressemblera étrangement à l'année 2018 en Algérie. Cette année, les années qui précèdent les élections présidentielles en Algérie, comme en 2018, on a assisté à une reconfiguration des rapports de force. On a assisté à des bras de fer au sein du régime algérien et on a assisté en 2018 à une montée en puissance du chef d'état-major de l'armée, de l'état-major de l'armée, avec à l'époque Ahmed Gaï Salah, le défunt Ahmed Gaï Salah, qui est mort fin décembre 2019 et qui avait régné sur l'armée algérienne de 2004 à 2019 et qui a pu imposer son ordre et sa force de frappe et son règne a été caractérisé par le renversement du clan de Bouteflika en 2019. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'héritage, nous subissons toujours l'héritage de Gaï Salah. Malheureusement, l'autoritarisme absolu a été inauguré par Gaï Salah, parce que c'est lui qui a imposé une transition politique voulue par l'armée, celui qui est à l'origine de l'organisation des élections présidentielles de décembre 2019, celui qui est à l'origine de l'inauguration du cycle interminable et infernal des emprisonnements arbitraires, des emprisonnements de plusieurs dizaines de personnalités. Depuis l'époque de Gaï Salah, la prison s'est totalement banalisée. Quiconque peut se retrouver en prison, quel que soit son rang, quel que soit son prestige, quelles que soient les années auxquelles il a consacré au service de l'État, quels que soient les soupçons qui pèsent sur lui, la prison s'est banalisée et cette politique de l'emprisonnement facile, cette facilité déconcertante de mettre les gens en prison, a commencé avec l'époque de Gaï Salah. Il avait des points positifs, le fait de son refus de réprimer dans le sang le peuple, de tirer à balles réelles sur le peuple, de recourir à la torture ou à la répression sanglante. Ça, c'était des qualités inévitables. Le fait qu'il avait il a choisi le camp du peuple contre le camp des Bouteflika, ça, l'histoire le retiendra aussi. Mais malheureusement, il a fait son choix aussi en fonction de ses intérêts personnels et de ses intérêts je dirais personnels, et en fonction de sa feuille de route à travers laquelle il voulait prendre le pouvoir absolu. Et c'est lui qui a restitué l'emprise, il a renforcé l'emprise de l'institution militaire sur les appareils politiques de l'État et sur la vie politique du pays. Bon, aujourd'hui, en 2023, nous observons ces derniers jours, notamment depuis le mois de mars 2023, une nouvelle ascension de Saïd Chengriha, l'actuel patron de l'armée algérienne, successeur de Ahmed Gaï Salah. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas le comparer à Gaï Salah. Chengriha ne sera jamais le Gaï Salah. Ne sera jamais le nouveau Gaï Salah de l'armée. Pour la simple raison qu'il est là depuis uniquement 2 ans. Gaï Salah a régné sur l'armée pendant 15 ans. Chengriha, il est déjà fatigué, il est déjà âgé, alors que Gaï Salah est venu au pouvoir au sein de l'armée à un âge beaucoup moins avancé. Il a eu le temps donc de s'imposer, de travailler, de créer son clan, de former ses collaborateurs, d'imposer son règne, d'imposer sa touche, d'imposer sa personne et de devenir quand même un symbole, une personnalité majeure de l'histoire du pays. Ça ne peut pas être le cas de Chengriha, parce que Chengriha n'a pas encore le temps nécessaire, il ne risque pas d'avoir le temps nécessaire. Je vous rappelle que Chengriha il est déjà âgé de pratiquement 78 ans, mais il n'aura pas le temps de faire en 15 ans, de faire ce que Gaï Salah a fait en 15 ans. Lui ne pourra pas le faire en 2 et 3 ans. Déjà, dans 1 année, 2 ans, il sera presque 80 ans. Ça va être très compliqué pour lui d'assurer une certaine pérennité à la tête de l'armée. Mais déjà, en nous observant des gestes, des initiatives de la part de Chengriha qui est en train de s'imposer petit à petit à 1 année, je dis bien à 1 année de la tenue des élections présidentielles de 2024. Saïd Chengriha monte en puissance, a récupéré beaucoup de pouvoir, s'est doté de beaucoup de pouvoir. Il est devenu aujourd'hui l'homme le plus dynamique, celui qui fait le plus de visites sur le terrain, celui qui est le plus médiatisé, celui qui parle le plus aux Algériens et à l'armée, mais aussi au peuple algérien, celui qui prend le plus de paroles, celui qui fait le plus d'interventions publiques. Il bénéficie d'une certaine exposition médiatique et politique impressionnante.
impressionnante. Alors d'abord aujourd'hui, nous avons appris par exemple que Saïd Chengriha fera son deuxième voyage à l'étranger cette année 2023 en avril au Brésil. Bizarre, franchement une information moi qui m'a paru très très bizarre. Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée, va partir au Brésil, à Rio de Janeiro entre le 11 et le 14 avril pour participer à un salon de la défense et de la sécurité qui s'appelle le LAAD, qui est un salon régional en Amérique latine, qui n'est pas un rendez-vous majeur et important et très prestigieux, en tout cas pas aux yeux de l'armée algérienne. Parce que l'armée algérienne envoyait souvent ses représentants, ses émissaires à Abu Dhabi. On était le salon le plus fréquenté, d'ailleurs le plus prestigieux du monde en ce moment, c'est le salon d'Abu Dhabi. Salon d'Abu Dhabi, et Saïd Chengriha avait l'habitude d'y aller là-bas. Il est d'ailleurs parti là-bas en 2020. Rappelez-vous, c'est le salon de la défense d'Abu Dhabi qui est devenu, au cours de ces dernières années, l'un des rendez-vous les plus importants. Saïd Chengriha, il était là-bas du 23 au 24 février à Abu Dhabi. Au cours de ce rendez-vous, au cours du salon de la défense d'Abu Dhabi, il y a plusieurs événements thématiques.